Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission, je veux en premier saluer l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui ont pris de leur temps pour assister à cette séance publique. Il est des textes dont la portée juridique peut paraître modeste, mais dont la portée humaine est immense. Celui que nous examinons aujourd'hui appartient à cette catégorie. Car derrière les mots de sortie de collections publiques, derrière les inventaires, les procédures, les principes patrimoniaux, il y a une réalité beaucoup plus simple, plus prosaïque, plus bouleversante, plus émouvante. Des femmes, des hommes, des enfants ont été arrachés à leur sépulture, éloignés de leur terre, privés de repos pendant plus d'un siècle, 134 ans, disséqués, exposés comme des curiosités au nom d'une pseudo-science coloniale. Maya Capo, Emo Marital, PKP, Ibi Pio, Kouani, Mayaré, Malé, Gazei, leurs descendants demandent simplement une chose, pouvoir enfin les ramener chez eux, et tout simplement de la dignité. Les restes humains, Kalinas et Arawak, conservés dans nos institutions, sont issus d'une pratique inhumaine qui consistait, ça a été rappelé, à exhiber au sein de zoos humains des femmes et des hommes issus de l'empire colonial. Conforme aux idées de prétendue hiérarchisation raciale, expression d'une pensée nauséabonde, d'un racisme à l'état brut, considérant ces femmes et ces hommes comme des sauvages venus de contrées lointaines, exhibés dans des spectacles ethnographiques immondes. Nous parlons bien d'êtres humains, des ancêtres, des visages, des histoires, des vies que la colonisation a brisées, réduits à l'état d'objets, exterminés leur passé, leur humanité. Nous devons avoir l'honnêteté de le dire. Si ces restes se trouvent aujourd'hui dans nos collections françaises, ce n'est pas le fruit d'un échange libre et consenti. C'est le résultat d'un choix délibéré d'un pouvoir politique. Cette blessure ne s'est jamais refermée et ne peut se refermer. Cela reste un scandale, des restes humains otages de notre indifférence. Pour les peuples Kalinas et Arawak de Guyane, ces restitutions ne relèvent pas du symbole abstrait. Elles touchent à quelque chose d'intime, au sacré, le lien entre les vivants et les morts, l'impérieux devoir de donner une sépulture digne, le droit de parler à ses ancêtres autrement qu'à travers la vitre d'un musée. Mes chers collègues, imagine-t-on un instant ce que représenterait pour chacun d'entre nous le fait de savoir qu'un parent, un grand-parent, un ancêtre repose loin des siens, exposé, catalogué, observé pendant des décennies. Alors oui, cette proposition de loi est plus que nécessaire, elle est impérieuse, parce qu'aucune logique patrimoniale, y compris le caractère inaliénable des collections publiques, ne peuvent être supérieures au respect dû aux morts, à la dignité. Nous devons voter cette loi pour permettre le retour des dépouilles en Guyane, afin que ces morts soient traités selon les rites traditionnels, comme le demandent leurs descendants, en permettant le retour de ces restes humains sur le territoire guyanais, afin qu'ils reçoivent enfin des funérailles. Nous ne faisons pas preuve de faiblesse envers notre histoire, notre patrimoine muséal. Nous faisons preuve de fidélité à nos valeurs les plus profondes, au respect les plus élémentaires. Nous mettons des actes derrière la dignité. La République est plus grande lorsqu'elle reconnaît les souffrances qu'elle a trop longtemps ignorées. Elle est plus forte lorsqu'elle choisit la réparation plutôt que l'indifférence, l'oubli. Elle est plus juste lorsqu'elle écoute enfin ceux qu'on a si longtemps réduits au silence parce qu'ils ne pouvaient s'exprimer. Voter cette loi, ce n'est pas juger le passé avec arrogance, ce n'est pas faire acte de repentance, c'est simplement reconnaître qu'il existe une frontière que nous ne devons plus jamais franchir. Mes chers collègues, il y a parfois dans la vie parlementaire des votes qui dépassent les clivages et qui disent quelque chose de notre humanité commune. Je crois profondément aux forces de ce message. Il eût été préférable cependant d'inscrire cette démarche dans une approche globale, intégrale, dont la réponse est une loi cadre.
Le groupe socialiste et apparenté votera cette proposition de loi avec toute la gravité, avec tout le respect et surtout avec une émotion infinie. Je vous remercie.